Bonjour, Emmanuel Veil. Aujourd'hui, grosse vidéo. J'espère que vous avez déjà visionné donc toutes les vidéos que j'ai mises en ligne, parce qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu l'assemblage de tous ces thèmes que j'ai traités en vidéo, que nous allons regrouper et que nous allons, on va dire, fusionner pour donner ce thème qui est le développement musculaire. Comment créons-nous du muscle? Comment pouvons-nous créer l'hypertrophie? Pourquoi cette vidéo? C'est déjà la suite des vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est le sujet, un des sujets les plus importants, je pense, en musculation. Il est important de, comme je le disais quand je faisais les formations pour le BPJEPS, il est important d'apprendre, mais il est surtout important de comprendre. Et je pense que sur la toile, sur YouTube, sur ce que je lis, sur le net, je me rends compte que beaucoup de gens savent des petits morceaux, mais ont du mal à les rassembler pour arriver à comprendre la totalité du fonctionnement de comment on arrive à créer de la masse musculaire. Alors le dernier déclenchement, on va dire, c'est en regardant donc la vidéo de prendre du muscle et perdre du gras en même temps par Nassim Saïli. Je ne dis pas que sa vidéo est fausse, je dis qu'elle est tristement incomplète. C'est comme si je vous donnais une recette sur une tarte au chocolat et la seule chose que je vous dis, c'est mettez du chocolat. Voilà. Donc je pense pas que vous feriez une tarte. Ou alors ça va être compliqué en n'ayant que cet élément-là. Voilà, nous allons commencer donc sur le sujet, comment créer du volume musculaire. Le premier élément, et il est quand même assez important, c'est de créer ce qu'on appelle le catabolisme. Pour qu'il y ait création de masse musculaire, c'est-à-dire donc l'anabolisme, il faut auparavant qu'il y ait un entraînement déclenchant des catabolismes, donc la destruction multiple par la case des protéines contractiles, des protéines structurelles, perte des réserves énergétiques, usure des éléments non contractiles, ligaments, tendons, etc. Pendant la période de récupération, l'organisme va s'opposer au catabolisme par l'anabolisme, par la réparation, la construction, voire la création de nouvelles protéines contractiles. C'est ce qu'on appelle l'adaptation musculaire à l'effort. L'adaptation musculaire, c'est la première phase, c'est-à-dire que le déclenchement de votre développement musculaire doit se faire par l'entraînement. L'entraînement, ça veut dire que, alors tout le monde dit qu'il faut être au maximum en anabolisme, mais s'il n'y a pas catabolisme, il n'y a pas anabolisme. Donc il faut d'abord créer ce catabolisme pour pouvoir, on va dire, restaurer cette destruction par l'anabolisme. Par rapport donc à ce sujet, donc sur cette vidéo que j'ai vue de Nassim, il parle justement donc d'équilibre azoté, de balance azotée. Alors il est certain que cette balance, elle est importante, mais elle est importante en se disant que l'important dans l'anabolisme, c'est qu'il soit plus conséquent que le catabolisme. Mais pour créer cette grande phase d'anabolisme, il va falloir plusieurs paramètres. Il va falloir donc justement une destruction, puisque le catabolisme c'est de la destruction, une destruction des fibres musculaires, une usure fonctionnelle agissant sur des parties des fibres musculaires induisant une fatigue musculaire. Alors ça peut être une usure de type rupture par la casse complète des protéines structurelles. Comment vous simplifiez ça? Tout simplement, partez du principe que votre organisme, il faut le comparer un petit peu à une entreprise. Voilà, une entreprise a monté un pont. Vous avez déjà vu donc des ponts avec des haubans, des grands câbles qui sont tirés pour pouvoir créer justement ce maintien du pont. Partez du principe que le corps fonctionne comme une société, comme une entreprise. Ça veut dire un camion passe dessus,
Le pont ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, on veut savoir si ce pont, il peut avoir le risque de s'écrouler. Alors, s'écrouler en musculation, ça veut dire se déchirer, s'abîmer. Donc pour ça, le corps est intelligent, comme une entreprise, il crée en fin de compte des repères pour pouvoir se rendre compte si il y a danger. Donc il y a un repère où au moment où le pont est en danger, il va y avoir un témoin qui va le dire. Et si ça va trop loin, pareil, il va y avoir un deuxième témoin qui va dire attention, là il y a blessure. Donc pour pouvoir créer donc ce repère, pour lui, il y met un certain nombre, on va dire, de paramètres. Ça veut dire que si la fibre musculaire, ce pont, est habitué à l'effort, le repère ne bouge pas, puisque c'est des paramètres sur lesquels il a l'habitude. Donc, il supporte cette charge. Par contre, si un camion passe un peu plus lourd, donc le repère va s'éclairer en disant « Attention, les câbles qui ont été mis pour soutenir le pont sont peut-être trop fins ou il n'y en a pas assez. » À ce moment-là, cet ordre est envoyé au cerveau, à l'entreprise, pour dire s'il y a un deuxième camion qui passe comme ça, voire 2 ou 3, il risque d'y avoir effondrement. Donc, il est important ou de renforcer ces câbles ou d'en rajouter. L'hypertrophie, l'hyperplasie. Donc, ça veut dire que l'entreprise va venir et donc va adapter, c'est pour ça qu'on appelle ça l'adaptation, les câbles à peut-être des futurs plus gros camions qui vont passer. Et à chaque fois qu'il y a un camion qui va passer, qui va créer, on va dire qui va faire vibrer ce témoin donc de attention danger, le corps va, on va dire, s'adapter et va structurer le pont, la fibre musculaire, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger et qu'ils se disent là, cette charge-là, maintenant ça y est, on y est habitué, on peut. Donc, si on raisonne ça en entraînement et pour simplifier, ça veut dire que pour qu'il y ait une réponse musculaire, pour qu'il y ait un développement musculaire, il faut que votre entraînement apporte quelque chose de nouveau, je dis bien de nouveau à votre masse musculaire. Donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un entraînement plus dur, d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire avec ou plus de poids, ou plus de répétitions, ou plus de travail statique, ou plus de ralentissement de la vitesse d'exécution, ou moins de temps de repos, mais en tout cas, quelque chose qui soit différent pour que le corps se dise attention, là, il faut qu'on s'adapte à un nouvel effort, à une nouvelle intensité qu'on n'a pas l'habitude, donc on va réparer pour faire en sorte qu'on soit adapté. Voilà ce que c'est l'adaptation. Une fois que le signal est envoyé d'adaptation, on a ce qu'on appelle la surcompensation. Qu'est-ce que la surcompensation? Justement, c'est quand cette entreprise, donc ce muscle, se dit il faut que j'épaississe ces câbles. Donc, pour créer cette adaptation, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut de la matière première. Parce que ça veut dire qu'il lui faut ou des nouveaux câbles, ou il lui faut épaissir ces câbles. Donc, pour les épaissir, si on en revient à la musculation, il lui faut donc deux choses très importantes. Il lui faut donc un certain nombre de protéines. C'est ce qu'on appelle le bilan azoté. Donc ça veut dire qu'il faut créer des phases d'anabolisme par ce catabolisme pour faire en sorte que vous puissiez donc, que votre corps puisse réparer ses fibres musculaires et les nourrir, les restructurer, les renforcer. Voilà, il faut un certain temps. Alors, dans la théorie, on y met, on va dire, une semaine d'adaptation, 3 semaines de compensation, mais il n'y a rien d'écrit. Tout ça, on va dire, ça fonctionne en fonction de la personne, de la génétique, de l'état de santé, du moment, de l'âge de la personne. Donc, c'est des paramètres que seul un coach pourra vraiment, on va dire, vous donner et vous encadrer. Pas parce qu'il connaît ça, parce qu'il connaît ces paramètres-là et il pourra les adapter à votre personne. Donc, il lui faut de la protéine,
Alors, dans cette vidéo que je nomme, malheureusement, il oublie de dire les quantités de protéines qu'il faut. Ben, pour construire du muscle, il en faut déjà pas mal, hein. Les 30 grammes toutes les 2 heures, c'est obsolète, ça a 20 ans, ça n'existe plus, hein. Votre corps, il y a des moments où il va, on va dire, anaboliser 40 grammes de protéines, puis il y a des moments que 10 grammes, puis il y a des moments 60 grammes. Tout dépend si vous êtes justement en train de faire un effort, de vous reposer, de dormir, d'être dans la surcompensation ou dans l'adaptation. À chaque moment, votre corps réagit différemment et en fonction des données de votre organisme, c'est lui qui va gérer justement son taux de protéines à avoir par rapport à ce qu'il faut faire, s'il faut qu'il répare ou qu'il répare moins ou qu'il donne de l'énergie. Donc, dans ce muscle, il est important d'avoir donc un certain nombre de protéines, ça on va y revenir, mais il est aussi important d'avoir un certain nombre de glycogène. Parce que ce glycogène, c'est quand même l'augmentation du stockage, on va dire, dans le muscle. Ce glycogène, c'est l'énergie du muscle, mais c'est aussi ce qui va donner la forme un petit peu ronde à ce muscle, hein. Et quand on parle de volume musculaire, on parle justement du glycogène et des fibres musculaires. Donc, ça veut dire que quand on veut chercher à avoir du volume, dans votre alimentation, il faudra avoir le nombre de protéines nécessaires, mais il faudra quand même avoir des glucides. Et un certain nombre de glucides. Et là, c'est pareil, j'en reviens, il n'y a qu'un coach qui pourra, on va dire, vous aider, ou un nutritionniste, à mettre les protéines nécessaires, sans excès, puisque autrement, vous allez donc, on va dire, le stocker sous forme de réserve, puisqu'il y aura trop d'énergie d'un seul coup, donc votre corps n'en aura pas besoin. Donc il lui faudra juste ce qu'il faut, au bon moment, dans la journée, par parcimonie, en fonction de votre état de santé, du nombre de calories, de votre métabolisme, pour pouvoir, on va dire, judicieusement positionner le nombre de glucides qu'il vous faudra, donc, au repas ou après l'entraînement. Tout dépend des différentes stratégies que vous pouvez avoir pour le développement musculaire. Mais donc, des glucides sont nécessaires pour pouvoir créer cette hypertrophie et donc créer ce volume musculaire autant que de la protéine. C'est pour ça que dans cette vidéo, où on parle de vous pouvez, on va dire, entre guillemets, sécher et prendre du volume musculaire, je m'excuse, mais sur le papier, ça a l'air possible, mais c'est strictement impossible. Si vous calculez déjà le nombre de calories, de protéines qu'il vous faudra pour pouvoir fabriquer du muscle, vous allez vous rendre compte qu'il vous en faut déjà pas mal. Si vous y rajoutez les glucides qu'il faut pour créer ce volume musculaire, ça vous ferait déjà pas mal de calories, et à mon avis, vous êtes plus près de l'équilibre calorique que, on va dire, de la dépense calorique. Si, on va le voir, vous apportez la troisième, on va dire, chose essentielle pour pouvoir créer du volume musculaire, c'est-à-dire une hormone essentiellement qui s'appelle la testostérone, il faudra au moins entre 15 et 20% de lipides dans votre alimentation pour pouvoir sécréter naturellement cette hormone. Je dis bien naturellement. Ça veut dire que si vous rajoutez les glucides, les protéines et les lipides, on est largement dans un dépassement de calories. C'est pour ça qu'il y a des années, les bodybuilders font ce qu'on appelle des prises de volume en prenant du poids. Oui, il est important de pouvoir, on va dire, ne pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une prise de volume? Ce n'est ni plus ni moins, on va dire, que une alimentation de régime que vous pouvez avoir pour sécher, en augmentant tout doucement les calories et en augmentant tout doucement le volume de votre alimentation. Ça veut dire que il ne faut pas croire qu'on est 6 mois à manger propre et on est 6 mois à manger dégueulasse. C'est totalement faux. Si vous voulez prendre du muscle, prendre du volume et rester en bonne santé, il vous faudra manger comme il faut pratiquement tout le temps. Ça ne veut pas dire que de temps en temps vous n'allez pas vous faire plaisir, mais ça veut dire que si jamais vous avez, on va dire, une alimentation qui est type n'importe quoi en grosse quantité, vous avez plus de chances de stimuler, on va dire, vos hormones femelles que vous avez dans votre système hormonal que la testostérone. La testostérone a besoin d'un certain équilibre. Elle a besoin, elle naît dans
dans le cholestérol, mais il lui faut un certain nombre de cholestérol, mais pas trop non plus. Il ne lui faut pas trop non plus de réserve adipeuse, autrement, justement, tout doucement, elle chute. Ça veut dire que dans cette vidéo, quand on parle de déficit calorique, ben, expliquez-moi comment vous pouvez créer de la testostérone naturelle dans un déficit calorique où vous avez pratiquement pas de glucides, ou pratiquement pas de lipides, et vous avez simplement ce qu'on appelle, comme vous le dites sur le papier, un bilan azoté. Le bilan azoté, rendez-vous compte que ce n'est pas que avoir de la protéine, c'est créer un anabolisme. L'anabolisme, ça veut dire de la testostérone qui va pouvoir fixer votre protéine. On ne peut pas prendre un élément séparément des autres. Il faut se rendre compte que la musculation, le bodybuilding, c'est une vraie science. Si on vous dit d'avoir affaire à des coachs, à des vrais coachs, et pas des coachs qu'on voit sur Internet qui sont là depuis 6 mois ou 1 an ou même 10 ans. Moi, je suis dans le métier depuis 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai 54 ans. Et même maintenant, j'en apprends encore et je suis prêt à toujours apprendre parce qu'on est en pleine progression. Donc, partez du principe que on n'en sait jamais assez. Donc, évitez de faire des vidéos où vous pensez tout savoir. Évitez des vidéos où vous pensez, parce que c'est comme si moi, d'un seul coup, je commence à ouvrir un livre sur les constellations et les étoiles, et demain, je fais une vidéo parce que ça y est, j'ai lu un livre, je connais tout. Non, là, il faut partir du principe que c'est une vraie science. Au-delà du coach du BPJEPS à G2F, si on est vraiment un coach passionné, qu'on suit des bodybuilders ou des sportifs de haut niveau comme je le fais, ça veut dire qu'on doit pouvoir adapter, on va dire, ces éléments, c'est-à-dire donc l'adaptation, la surcompensation, on va dire un bilan azoté positif, l'anabolisme, le catabolisme, fabriquer de la testostérone naturellement. Il faut arriver à le faire dans n'importe quelle condition, sur n'importe qui, sur n'importe quel sportif, dans n'importe quel sport. Après, si vous avez affaire à des gens qui veulent, on va dire, chuinter cette testostérone naturelle en prenant de la testostérone exogène, ça vous enlève un problème. Vos phases anaboliques vont être plus faciles à atteindre. Il faudra quand même créer ce catabolisme à l'entraînement. Il faudra quand même se détruire à l'entraînement. Il faudra quand même faire en sorte que votre entraînement soit vraiment conséquent. Partez du principe que, justement, vos phases de catabolisme doivent être intenses, mais courtes, pour que les phases d'anabolisme soient le plus longues possible. Donc, réfléchissez à la vidéo où je parle sur l'intensité. Ça veut dire que votre entraînement doit être le plus intense possible et le plus court possible. Parce que dans l'entraînement, vous rentrez en catabolisme. Donc, il faut le créer avec une intensité, mais il faut y être le moins longtemps possible, pour être le plus longtemps possible en anabolisme. Ça veut dire que l'anabolisme, c'est manger, se reposer. Partez du principe que c'est pareil, quand vous voulez prendre du volume, il faut se reposer. Ça veut dire que les gens qui s'entraînent 5 jours sur 7, 7 jours sur 7 pour dire « je prends du volume », s'ils sont naturels, c'est même pas la peine d'y penser. Ça veut dire que la personne qui veut prendre du volume naturellement, il faut plus qu'il pense à manger, à s'entraîner très très court, mais surtout à manger et à se reposer, que de penser à s'entraîner, des heures et des heures et des heures. Parce que là, vous créez un catabolisme qui est énorme. Donc, dans une journée de 24 heures, si vous créez, on va dire, 14 heures ou 15 heures de catabolisme, vous ne serez jamais en anabolisme. Donc, vous n'aurez jamais de développement musculaire. Il faut être logique. Hein. Donc, n'oubliez pas que pour créer du volume musculaire, de l'hypertrophie, l'hyperplasie, c'est encore autre chose, mais en tout cas, pour créer de l'hypertrophie, il vous faut une adaptation, une surcompensation. Et ça vient de l'entraînement. Ça veut dire que votre entraînement doit être court et intense. Il vous faut une alimentation équilibrée, c'est-à-dire avec assez de protéines par rapport à votre kilo de poids de corps, je vous dirais plus ou moins 3 grammes, et avec assez de glucides positionnés comme il faut, et avec des lipides, bien sûr essentiels, bien sûr des bons lipides, pour pouvoir faire en sorte que votre système hormonal fonctionne bien, pour pouvoir créer votre propre testostérone, même si vous apportez un élément, on va dire, exogène,
type anabolisant, type testostérone. Même pour ça, maintenez votre équilibre au niveau de la testostérone naturelle. Elle est importante d'être stable derrière. Et c'est qu'en obtenant ces 3 conditions que vous aurez justement un développement musculaire. Le développement musculaire se fait qu'avec un certain nombre de calories. Vous ne pouvez pas simplement avoir un bilan azoté en disant « je prends 6 chèques de protéines par jour, je les espace, mon bilan azoté est chouette et je vais me développer ». Excusez-moi, des bodybuilders, il y en aurait plein les salles. Si ça reviendrait simplement à prendre 6 shakers de protéines par jour, bien espacés, pour pouvoir, on va dire, maintenir son anabolisme, mais ça serait très simple la musculation, pas besoin de coach. Alors que c'est tout l'inverse. Moi, je vous conseille à avoir des coachs. Alors, je ne vais pas citer des noms, mais vous en avez comme, je dirais, Pascal, Julien, comme il y en a plein. C'est des gens qui ont des noms, qui sont là depuis des années comme moi, qui ont, on va dire, une expérience, un savoir-faire, qui ont aussi des études, qui sont intéressés et qui sont passionnés par notre sport, qui ne sont pas là simplement pour faire du buzz sur YouTube. Moi, je ne suis pas là pour avoir un maximum de likes ou un maximum de gens qui passent. Je suis là parce que c'est ma passion. Et quand je regarde des vidéos où il y a des oublis, où il y a n'importe quoi, et j'en vois sans arrêt, je m'arrache les cheveux. Je m'arrache les cheveux et je me dis, mais on emmène des jeunes vers, on va dire, un grand n'importe quoi. Et je comprends qu'il y ait des jeunes qui se disent, ah ben je suis ce que je vois sur Internet, mais ça ne marche pas. Donc il n'y a que les anabolisants qui font qu'on peut arriver à prendre de la masse musculaire. C'est totalement faux. Quand vous comprendrez que les 2 priorités, c'est l'entraînement intensif, et j'en vois très très peu dans toutes les salles s'entraîner intensivement. Ça veut dire qu'il faut être un guerrier quand on rentre dans la salle. Ça veut dire que le téléphone, il n'est pas à côté de vous. Ça veut dire qu'on se bat contre les barres et on essaye justement de les tordre, ces barres. Et on n'est pas sans arrêt sur les machines. On est surtout sur des mouvements polyarticulaires et on se défonce. Et après, ça veut dire qu'il faut avoir un préparateur, un coach. Sauf si vous vous y connaissez vraiment, mais j'en connais très peu aussi. Pour avoir justement ce bilan azoté, pour avoir justement ces glucides au bon moment, pour avoir ces lipides, pour pouvoir soutenir votre système hormonal. C'est important pour pouvoir faire en sorte que cette testostérone puisse vous aider à prendre du volume musculaire. On n'est pas dans un sport où on peut acheter des vêtements, on peut acheter un pot de protéines et on va devenir bodybuilder. Non, il faut des années, il faut de l'expérience. Il faut faire aussi des erreurs, mais il faut se rendre compte que la création du muscle, ça prend du temps. Ça prend du temps. Même avec des produits, ça prend du temps. Donc, il faut être un vrai passionné. Et pour moi, la passion, ça veut dire savoir ce que je fais, savoir ce que je mange, savoir comment je m'entraîne. Et pas simplement se dire, je touche de barre, je prends mon shaker de protéines et le muscle va venir parce que je suis dans un bilan azoté. C'est totalement faux. Donc, regardez des vidéos, documentez-vous, rendez-vous compte que sur YouTube, il y a 80% de n'importe quoi, de commerce. Moi, je ne suis pas là pour faire un commerce. Je suis là simplement parce que j'ai été professionnel en bodybuilding, j'ai créé de la masse musculaire pendant des années, et pourtant, je n'avais pas une génétique pour. Et pour pallier à cette génétique, ben, il a fallu que j'apprenne, que j'aille sur les bancs de la fac de médecine de Montpellier pour pouvoir apprendre ce que c'est justement le système hormonal. Qu'est-ce que le système hormonal? Qu'est-ce que le cycle de Krebs? Qu'est-ce que la fibre musculaire? Et puis savoir ce que c'est justement un entraînement. Ça veut dire s'entraîner avec des gens qui s'entraînent intensivement. Ça malheureusement, c'est perdu. Je trouve qu'en France, l'entraînement intensif, c'est perdu. On est dans des salles où c'est des salons de thé. Je m'excuse, que ce soit pour les Miss Bikini, que ce soit pour les bodybuilders, que ce soit pour les men's physiques, défoncez-vous. Arrêtez de faire des mouvements avec des petits poids, des poulies, On est là pour créer de la masse musculaire, il faut quand même avoir une réponse hormonale. Il faut quand même créer justement ce catabolisme pour avoir cet anabolisme.
c'est de la destruction musculaire. On n'est pas loin des micro-déchirures. Pour créer des micro-déchirures, c'est pas en faisant des mathématiques, c'est-à-dire je fais 5 fois 15. Il faut se défoncer sous une barre. Il faut avoir mal. Il faut sentir qu'on détruit son muscle. Il faut arriver à prendre conscience qu'on se fait mal, qu'on fait mal à son muscle. On est sans arrêt, dans le bodybuilding, on est sans arrêt en train de, pour imaginer ça, se déchirer une fibre musculaire pour attendre que le corps va se réparer. On est sans arrêt dans une maladie. On est sans arrêt, on va dire, en rééducation musculaire. Comprenez ça. Ça veut dire que ça crée aussi une fatigue, ça crée aussi un stress. Ça veut dire que si la phase d'adaptation et de surcompensation n'est pas bien faite, vous partez au surentraînement. C'est pour ça qu'un coach est essentiel. C'est les seules personnes qui pourront vous guider en vous connaissant. Bien sûr, ce n'est pas des devins, donc sur la première période, il faudra qu'ils commencent à vous connaître, mais c'est les seuls qui pourront vous créer une adaptation musculaire avec une surcompensation, c'est-à-dire une phase difficile, avec des phases un peu plus faciles, avec une alimentation qui sera en adéquation avec vous, avec justement ce bilan azoté et cette réponse de glucides qui font au bon moment, avec ces lipides qui vont pouvoir stimuler votre propre hormone en fonction de votre système hormonal, en fonction de votre âge, en fonction de votre état physique, et qui pourront, on va dire, vous guider en vous disant que justement l'entraînement correspond à votre alimentation, à votre repos, à vous, et que c'est sur mesure pour vous. C'est la seule façon de pouvoir créer du volume musculaire. Je vous souhaite un bon entraînement. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je suis prêt à répondre à vos critiques. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour partager. J'apporte le maximum. J'ai pu oublier certaines choses. Pourquoi pas? Allez-y. Faites-vous plaisir. Ça peut être que constructif. Emmanuel Veil, professionnel IFBB, chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Plus vous vous abonnez, plus justement on partira vers des vidéos qui vous aideront à comprendre les choses. Et pas simplement des petits morceaux de vidéos qui vous en mettent plein les yeux pour vous endormir et vous faire croire que la musculation, c'est facile. Voilà. Bonne journée.